Bonjour et bienvenue, c'est Aliénor. Je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de manifestation consciente et de techniques de manifestation. Dans cette vidéo, je vais te parler de deux techniques de manifestation que j'ai utilisées. Je vais t'expliquer à quoi servent les techniques, qu'est-ce que c'est une technique de manifestation. Je vais également te donner mon avis, mon expérience, et je vais te parler, je vais te donner quelques conseils concernant les techniques. Et vraiment, je vais tout partager, hein. Enfin voilà, je vais rien retenir. Donc tu prends ce qui te sert, ce qui ne te sert pas, tu laisses. Si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, alors je te souhaite bienvenue. Je suis Anne-Lénore, hypnothérapeute, et sur cette chaîne, tu trouveras des playlists d'affirmations positives de subliminaux afin de reprogrammer ton subconscient et manifester la vie de tes rêves. Tu trouveras également une playlist de manifestations conscientes dans laquelle j'explique le fonctionnement du subconscient et pourquoi il est responsable de la manifestation de ta vie. Et j'explique également les concepts clés, les concepts de base si tu souhaites manifester consciemment tes désirs. Aujourd'hui, on va parler de technique. On va parler de technique. Alors, qu'est-ce que c'est une technique de manifestation? Première chose vraiment à comprendre, à intégrer et à se poser à l'intérieur de soi, c'est que les techniques ne manifestent pas, hein. Ce ne sont pas les techniques qui matérialisent tes désirs. Tes désirs sont matérialisés par toi, par qui tu es. Les techniques sont juste un moyen, hein, les techniques sont un moyen de, euh, de te baigner, de t'immerger dans la version de toi qui a déjà ses désirs. Je m'explique. Par exemple, tu souhaites manifester le job de tes rêves. La technique de manifestation va te permettre de ressentir les émotions, de voir, je sais pas, de croiser tes collègues dans ta tête, d'avoir des conversations avec des collègues dans lesquelles tu parles de ton job de rêve. Tu vois, ça va te permettre de t'aligner sur la version de toi, de toucher du doigt, d'incarner la version de toi qui a déjà son désir. Donc, les techniques ne sont rien de plus qu'un moyen pour t'aligner sur la version de toi, sur l'identité qui a déjà ce qu'elle souhaite avoir, qui a déjà ses désirs. Donc, les techniques sont là pour te faire penser les pensées de la personne qui a déjà le désir que tu souhaites avoir, qui a déjà ce job de rêve, par exemple. Les techniques sont là pour te faire ressentir les émotions euh, de cette version de toi qui a déjà le job de ses rêves, c'est-à-dire peut-être une sensation de puissance, une sensation de contentement, d'excitation, de plaisir, de joie, de réussite, de fierté, hein, voilà. Les techniques vont te permettre de te mettre dans la peau de la personne qui a déjà ton désir. Là, je me répète, mais j'espère que c'est clair. C'est pas la technique qui va manifester. Ok? C'est vraiment ce qui va t'amener à ressentir, à vivre depuis cette version de toi qui a déjà le désir que tu souhaites avoir. Mais tu peux manifester consciemment sans technique. Alors, c'est vrai que quand on commence ce chemin de manifestation, on a envie d'être actif parce que l'humain a besoin d'agir. L'humain ne peut pas rester dans l'inaction. C'est pas possible. Alors qu'en réalité, pendant tout ce temps avant qu'on connaisse la manifestation consciente, on a tout manifesté, surtout ce qu'on ne voulait pas, de manière inconsciente, sans avoir rien à faire, juste en le pensant et juste en étant sur notre pilote automatique du subconscient, ça a manifesté jour après jour tout ce qu'on a vécu. Donc on pourrait ne rien faire. On pourrait ne rien faire. Et c'est possible. Et au bout d'un moment, quand vous aurez vraiment travaillé ce muscle, hein, de manifestation consciente, vous n'aurez même plus besoin de faire les techniques. Donc les techniques, ça sert à ça. Ça sert vraiment à vous mettre dans l'identité de la version de vous, hein, dans cette version de vous qui a déjà ses désirs. Quel type de technique vous pouvez employer? Donc moi, je vais vous parler de deux techniques que j'ai utilisées. Et ensuite, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez, en fait, parce qu'on est tous différents et on a tous des préférences, hein, et des facilités. Donc moi, par exemple, j'ai utilisé beaucoup la visualisation parce que j'ai
toujours été dans mon imaginaire. Pour moi, visualiser, c'est hyper facile. Et comme je suis hypnothérapeute, que je travaille dans le subconscient, les visualisations, je connais par cœur. Donc, pour moi, j'ai commencé à faire des visualisations et à faire notamment SATS, la technique de SATS, du State Akin to Sleep, qui est ce moment quand on bascule dans le sommeil où on peut facilement imprimer le subconscient. euh, comment dire, c'est une technique qui a été donc évoquée par Neville Goddard notamment, et je vous ai fait une vidéo pour vous mettre dans ce state akin to sleep. Par ici ou par là, je vais mettre le lien. Donc ça, c'est très simple. Vous vous mettez au lit. Enfin, c'est très simple pour certains. Il y en a d'autres qui ont du mal à visualiser, mais en tout cas, pour moi, c'était assez simple. On se met au lit et au moment de s'endormir, 5 minutes avant de s'endormir, quand on sent vraiment qu'on est en train de basculer dans le sommeil, on imagine la scène de ce qu'on a envie de vivre, de notre désir réalisé, hein, déjà réalisé. On est en plein dedans, c'est la normalité pour nous. Et on met cette scène en boucle. Donc, il y a cette possibilité. Je vous parle aussi du scripting. C'est une deuxième technique que j'ai fait un petit peu. Sincèrement, j'ai vite laissé tomber parce que ça me semblait être trop de travail et que j'étais tellement bien dans mes visualisations que j'ai très vite laissé tomber. Mais le scripting, vous pouvez écrire chaque jour la scène que vous avez envie de vivre, que vous avez envie de ressentir, que vous avez vraiment la scène de votre finalité, quoi. Et ça, vous pouvez le faire le temps que vous sentiez que vous en avez envie, que ça vous fait du bien, etc., etc. Mais ces techniques-là ne servent à rien, elles servent juste en fait à imprimer le subconscient, hein, à planter la graine et à, comment dire, vous aligner sur la version de vous qui a déjà ce désir. Mais vous pouvez planter la graine juste en choisissant. Donc ça, je vais vous en parler à la fin. Au bout d'un moment, vous n'aurez plus besoin de faire tout ça. Parce que tout ça, ça semble énormément de travail. Et c'est encore une manière de contrôler les choses à notre échelle d'humain, alors qu'en fait, rien n'est en notre pouvoir. La seule chose que l'on a à faire, c'est choisir et lâcher prise. Donc, mon avis sur les techniques. Maintenant, je vais être totalement honnête avec vous. Les techniques vont vous servir. Elles m'ont servi et je vais vous parler de mon expérience, mais elles ont aussi leurs limites. Les techniques, ce que je reproche, c'est qu'en fait, on peut s'y épuiser. On peut s'y épuiser à faire des visualisations, à faire du scripting, à faire des affirmations même robotiques. Mais en fait, il faut comprendre que c'est pas ça qui manifeste. Il faut regarder les choses en face. C'est votre identité qui manifeste. Je vous invite à aller voir mes vidéos sur les sauts quantiques qui est ici ou là et sur les identités par ici ou par là. C'est la version, en fait, on manifeste qui on est. On manifeste qui on est, on manifeste pas la technique. On manifeste qui on est. Donc, on manifeste ce qui, comment dire, ce qu'on a en nous, ce qu'on pense qu'on mérite d'avoir, ce qu'on pense qu'on est digne de recevoir, et on manifeste ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Et quand je dis qu'on manifeste ce qu'on a déjà, ça veut dire qu'en fait, on manifeste quand on est l'identité, quand on est la version de nous qui a déjà. J'espère que c'est clair. Donc en fait, les techniques ne vous serviront à rien si vous ne changez pas. Et c'est pour ça que vous verrez que sur cette chaîne, il y a très très peu, il n'y a pas de vidéo manifeste un SMS en 5 minutes. Non, pour moi, le plus important, c'est que on change son identité en une identité qui est inarrêtable, qui sait qu'elle a toujours tout ce qu'elle veut, qui se fait respecter, qui a confiance en elle, qui saisit les opportunités. Et quand on est cette plus belle version de nous, quand on est cette version de nous qui est inarrêtable, qui connaît son pouvoir de création et de créateur, qui connaît sa valeur, à ce moment-là, on manifeste automatiquement tout ce qu'on souhaite. Il n'y a plus de blocage. Et les techniques ne doivent pas vous détourner de ce travail de self-concept. Parce que vous aurez beau faire des techniques, si jour après jour, après jour après jour, vous vous réveillez chaque matin dans le même état d'esprit, en pensant les mêmes pensées, en réagissant de la même manière, en ayant toujours les mêmes comportements, rien ne changera.
Vous aurez beau vous épuiser à faire les techniques, à faire vos visualisations, si vous ne changez pas qui vous êtes, vos pensées, votre état d'esprit, votre façon de voir la vie, les relations, votre façon de vous voir vous-même, alors vous ne manifesterez pas ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas faire des techniques pendant 5 minutes ou 10 minutes par jour qui vont vous aligner sur une version qui a, si, et que ensuite tout le reste de la journée, les 23h50 qui restent, vous êtes toujours votre même version, votre première version, votre ancienne version. Les techniques sont là pour vous transformer, mais c'est à vous de rester transformé pendant 24 heures, 7 jours sur 7, pendant des mois. Tant que vous n'aurez pas verrouillé votre nouvelle identité qui a et qui est, vous ne manifesterez pas. Ou bien, vous ferez comme moi, vous manifesterez et vous perdrez, parce que votre identité ne pourra pas maintenir la manifestation. J'explique. Je vous donne mon exemple. Il y a quelques années, j'ai visualisé pendant 3 mois une chose que je voulais manifester. Ça a duré 3 mois. Tous les soirs, je me mettais dans le state akin to sleep et je visualisais, je visualisais, je visualisais. 3 mois et demi après, ça s'est manifesté, ça s'est matérialisé et ça s'est passé exactement, exactement comme ma visualisation. C'était, c'était pas incroyable, mais j'étais sous le choc quasiment. J'étais là, waouh, c'est incroyable, c'est beau, ça y est, c'est bon, c'est fait. Mais pendant ces 3 mois, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais juste visualisé mon désir. Mais moi, j'avais pas changé d'identité. Moi, j'étais toujours la personne qui n'avait pas confiance en elle, qui pensait qu'elle n'était jamais choisie, qui pensait qu'elle n'avait pas de valeur, qu'elle ne méritait pas d'avoir, qu'elle n'était pas digne de bonheur. Et donc, en fait, j'ai reçu la matérialisation, mais comme j'étais toujours cette ancienne version de moi, j'ai pas pu maintenir la matérialisation. Et je l'ai perdue. Et là, sincèrement, je suis tombée vraiment très très bas parce que je me suis dit, pendant tous ces mois, j'ai visualisé, j'ai fait tous ces efforts, ça s'est passé, ça s'est réalisé et là je perds tout. Je perds tout pourquoi? Parce que j'ai réagi de la même manière, mes pensées étaient les mêmes, mes actions étaient les mêmes et mes pensées de merde m'alignaient sur des actions de merde qui m'ont fait perdre ce que j'ai eu. Je n'avais pas travaillé mon self-concept, celle qui mérite d'avoir le bonheur, celle qui est confiante, celle qui connaît sa valeur. Je n'avais pas travaillé sur ça. Donc, ma manifestation, la matérialisation de ma manifestation, qui appartient à une version à la version de moi qui a confiance, qui a de la valeur, voilà, cette plus belle version, elle m'a échappé parce que je ne l'étais pas, cette version. Donc, c'est ce que je vous dis. Concentrez-vous sur vous. Tout vient de vous. Allez voir ma vidéo en page d'accueil, que je vais mettre là, ici, en lien aussi. Tout vient de vous. Votre réalité vient de la programmation de votre subconscient. Et vous aurez beau faire des techniques, vous allez changer un truc de votre réalité, mais si vous n'avez pas changé la programmation, vous le perdrez et ça va s'évaporer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas changé. Vous ne pourrez pas maintenir. C'est pour ça que sur cette chaîne, il y a autant de vidéos d'affirmations positives et de subliminaux qui sont ancrées sur je suis inarrêtable, je suis toujours priorisée, je suis toujours choisie, j'ai confiance en moi, j'ai toujours plus d'argent, sur des croyances qui vraiment vont vous renforcer dans des trucs positifs en fait. Hein? Allez voir, il y a plein de trucs. Mais c'est pour moi la base ça. Donc, quand vous allez vous balader sur YouTube et que vous tombez sur des techniques de manifestation, c'est bien, mais tant que vous n'aurez pas travaillé sur vous, sur votre image de vous, sur ce que vous méritez d'avoir, vous ne pourrez pas maintenir la manifestation. Vous devez travailler sur vous, sur votre self-concept. C'est la base de la base. Avant de commencer des techniques et de vous épuiser, et je sais, je le sais, je l'ai vécu, hein. Donc là, moi, je vous parle de choses c'est du vécu. Vous devez travailler sur vous. Parce que sincèrement,
Quand j'ai perdu ma manifestation, la matérialisation, ça a été terrible pour moi. Ça a été terrible. Je suis retombée encore plus bas que ce que j'étais. Parce que je me suis dit, je vais jamais y arriver. Je mérite pas de l'avoir. Ça ne marchera jamais. J'ai été dans un état de défaite absolue. Et je sais que je ne suis pas la seule. Je sais que vous êtes nombreux, si vous m'écoutez là, dites-le en commentaire, à avoir ressenti cet état de défaite absolue. Parce que personne ne parle du concept d'identité, ou très peu. Et pourtant, c'est la base. Et alors attention, c'est que moi, j'en avais entendu parler du concept d'identité, mais je voulais pas. Je voulais pas le faire parce que je voulais absolument obtenir mon désir le plus vite possible. Mais après ça, après cette défaite absolue, j'ai compris que non. C'était moi qui manifestais, c'était mon identité, mes croyances, et que finalement, la vie de merde que j'avais venait de mes croyances de merde, et de mes pensées de merde, et de mes réactions de merde. Et que donc, si je voulais changer ça, il fallait que je change mon self-concept. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur moi avec des vidéos d'affirmation, avec mes vidéos d'affirmation positives, des enregistrements personnalisés que je me suis fait à moi puisque j'étais hypnothérapeute. Et donc j'ai pu commencer à réécrire et tout ça et tout ça. Et voilà où j'en suis. Et maintenant, si je veux manifester quelque chose, même si j'ai des peurs, même si j'ai des doutes, hein, comme je vous ai expliqué par rapport à des grosses manifestations, j'ai même plus quasiment besoin de visualiser. Je peux faire un subliminal, je l'écoute une fois et c'est bon. Je sais que je vais avoir les choses parce que je suis dans la version qui a toujours tout ce qu'elle veut. Donc vous devez travailler d'abord sur vous. C'est ça la priorité, hein. Priorisez-vous, travaillez sur vous, sur vos croyances limitantes, parce que vous aurez beau vous épuiser à faire des techniques, ben, si vous ne changez pas qui vous êtes, ça ne marchera pas. Il n'y a rien à changer à part nous, quoi. Hein. C'est ce qui est dit, c'est la base, c'est un des concepts clés. C'est notre identité qui manifeste. Je crois que c'est Neville Goddard qui disait il n'y a rien à changer autour à part nous. Et ne soyez pas dans l'urgence. Si vous avez une sensation d'urgence dans votre manifestation, régulez votre système nerveux avec des vidéos de respiration ou d'autres techniques de régulation du système nerveux. Ne soyez pas dans l'urgence. Prenez le temps et soyez bienveillant avec vous-même pour vous transformer petit à petit et pour vous rappeler ce que vous méritez d'avoir. Et pour vous rappeler que cette version de vous que vous voulez laisser au passé, eh ben, il faut aussi le temps de faire son deuil, hein. Donc, moi, vraiment, ce que je vous conseille, c'est mon conseil, mon dernier conseil, c'est de commencer par travailler votre self-concept. Et ensuite, quand vous aurez un self-concept en béton, vous n'aurez même pas, je pense, vraiment, sincèrement, besoin de passer des nuits et des nuits à visualiser. Non, vous saurez que vous n'avez qu'à choisir votre désir et ça se manifestera parce que vous aurez tellement confiance en vous que ça ne pourra que se manifester. Et parce que vous aurez un self-concept qui est tellement positif et bon que ça renverra que des choses positives et bonnes en face de vous. OK? Donc voilà, j'espère que c'est clair. Les techniques, c'est possible, mais pour moi, il faut vraiment commencer par travailler sur soi. Ensuite, une fois que vous avez bien travaillé sur soi, vous pouvez, euh, voilà, commencer des techniques. Ça vous soutiendra. Mais sinon, vous allez, comment dire, vous épuiser et vous décourager aussi, vous démoraliser. Et attention, à votre santé mentale dans ce parcours de manifestation consciente. Euh, Dernière chose que je voulais vous dire, donc prenez bien soin de vous et de vos pensées et soyez conscient de chacune de vos pensées. Vous ne pourrez changer votre extérieur que quand vous aurez changé votre intériorité. Donc, si vous pensez toujours les mêmes pensées, si vous réagissez toujours de la même manière, ça restera automatiquement the same.
la même chose, votre réalité. Donc, quand vous voyez que vous êtes toujours en boucle sur les mêmes pensées, dites-vous que là, vous êtes toujours dans la même identité et donc vous ne pouvez pas être deux identités en même temps, quoi. Si vous êtes toujours dans la même identité qui n'a pas, vous ne pourrez pas avoir. Vous devez être dans l'identité qui a, qui pense des pensées rassurantes. Oui, bien sûr que j'ai le job de mes rêves, bien sûr que voilà, évidemment, vous voyez, ce genre de choses. Au lieu de, ben non, où est-ce que c'est, pourquoi je l'ai pas? On a ou on n'a pas. Si on n'a pas, on manifeste pas. Il faut avoir. OK? Voilà, j'espère que c'est plus clair concernant les techniques. Ne vous épuisez pas. Prenez bien soin de vous, de votre santé mentale. Commencez par votre self-concept. Pour moi, c'est la base. OK? Pour l'avoir vécu, c'est vraiment la base. Et d'ailleurs, je n'ai pu maintenir mes manifestations par la suite que quand j'ai transformé mon self-concept. Et toutes les belles choses qui m'arrivent aujourd'hui, c'est parce que je suis une nouvelle version de moi. Pas parce que je me suis épuisée à faire des techniques. OK? Donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je mets en lien dans cette vidéo la liste d'attente, le lien pour vous inscrire sur la liste d'attente pour travailler avec moi. Si vous souhaitez avoir des affirmations personnalisées pour justement retravailler votre self-concept ou bien un subliminal personnalisé avec des affirmations dans lequel on travaillera sur votre self-concept, inscrivez-vous dans la liste, sur la liste d'attente. J'enverrai un mail quand je rouvre les créneaux courant août. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et le temps que je passe à préparer toutes les affirmations positives pour vous aider à incarner la plus belle version de vous. Merci beaucoup. À très vite.